Salut, je suis Yacine Tata. Retrouvez mon équipage à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent pour un vol atypique au rythme d'Afrique. Air Afrique, samedi, dimanche, 11h midi, c'est de cela qu'il s'agit. Salut à tous, c'est Air Afrique, votre magazine Célébrité, Culture et Business. Heureux de vous retrouver pour ce 8e numéro, sinon comptant pour le 3e du mois de juillet 2018. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui encore, on va vous faire envoler, sinon vous allez vous envoler à bord donc de notre appareil imaginaire à travers cette émission sur Télésport bien sûr. Et ça va se passer avec vous, avec nous, avec des chroniqueurs en tout cas tout charmant. Lana, comment tu vas? Bonjour. La plateforme. On revient sur le contenu de vos différentes rubriques. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Yacine. Ouais. C'est encore un grand plaisir de vous retrouver ce matin. Plaisir. Un réel plaisir. Voilà. Et voilà pour une aventure à la tour de contrôle et encore braqué par ses phares. On revient sur le contenu aussi. Nafi en classe à faire. On va parler quand même d'une icône de l'industrie de la musique. On va dévoiler le nom tout de suite. C'est Jay-Z, Voilà. rappeur et homme d'affaires. Très bien. Américain. Alors, ça va se passer tout de suite. Et mesdames et messieurs, apprêtez-vous, attachez vos ceintures parce que le décollage est imminent à bord de Air Afrique. Alors, le décollage, il est imminent à bord de Air Afrique. Aujourd'hui, comme on le disait, nous allons nous transporter dans le monde d'un invité qui sera des nôtres dans quelques instants si tout va bien. Mais bien avant, il importe donc de revenir sur les différentes rubriques qui vont meubler ce 8e numéro. Et il est important de parler de classe affaires avec Jay-Z. On plante le décor. Alors, il faut dire que c'est l'un des artistes hip-hop les mieux renumérés de l'Amérique. En 2017, il a été classé par le magazine Forbes parmi les 5 premiers. Sa fortune est estimée à 810 millions de dollars. Voilà. C'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'argent. Alors, le détail tout à l'heure, dans la rubrique classe affaires. Jean-Michel nous transporte dans le monde du foot. On n'a pas encore fini, en tout cas, de parler de la Coupe du Monde. Tout le monde parle des Français. Ouais. On se dit qu'on en aura encore plein les oreilles pendant 4 ans. Très bien. Aujourd'hui, moi j'ai envie de me pencher juste sur un joueur qui a su attirer toutes les attentions. Voilà. Le plus jeune joueur de la Coupe du Monde. Je Très parle bien. de Kylian Mbappé. Mais pas sur le terrain. Je parle d'une action caritative, une action qui interpelle tout jeune, ayant atteint cette cote à son âge. Il ne se laisse pas aller, il ne se laisse pas prendre la tête. On découvrira pourquoi je dis qu'il ne se laisse pas prendre la tête tout à l'heure. Après ça, on va parler d'un événement, on va revenir au pays. Un concert live, c'est salutaire parce que c'est un concert live, c'est pas fréquent d'avoir de jeunes talents au Togo, en Afrique, qui se donnent à des concerts live, parce que c'est très laborieux. Et on va découvrir Ozan. Ozan ce soir, il se donne en concert live, les détails tout à l'heure. Lucky Tour, on en parle justement à travers la tour de contrôle et en classe affaires. Lana, tu nous amènes en Afrique du Sud, parler en tout cas d'une réussite. Voilà. Et aujourd'hui encore, nous allons braquer nos phares, je dirais, sur un grand entrepreneur sud-africain. Lui, particulièrement, il s'est lancé dans la restauration. Alors tout de suite, nous allons découvrir ce dont il s'agit. D'accord. Voilà. Alors l'essentiel en tout cas des rubriques, le copilote dans un instant, mais bien avant, il importe de passer par le clip du jour. Vous l'aurez écouté en fond donc d'introduction de ce 8e numéro de Air Afrique. C'est bien sûr une exclusivité qu'on vous dévoile aujourd'hui à travers cette émission. Et puis quoi encore, marque le retour de Ilan Touré. Regardez. C'est enfant des gens, c'est enfant des gens, hein? Ah, et puis quoi encore? C'est enfant des gens, pas parce que tu veux marier. Et puis quoi encore?
si elle avait des rêves. Ah oui, j'en ai. Tu entends, mais et puis quoi encore? On te dit c'est pas bien, tu nous parles de tradition, mais et puis quoi encore? Des vies, ma mes poches, si on y tient mes dollars des sons, et puis quoi encore? Ça c'est mon corps, tu peux pas toucher, faut pas toucher. Ça c'est mon corps, s'il te plaît, peu de respect. Et ça c'est mon corps, tu peux pas toucher, faut pas toucher. Ça c'est mon corps, s'il te plaît, peu de respect. Papa, on va y arriver, protégeons nos petits enfants. Maman, on va y arriver, trop jeune pour être femme au foyer. Papa, on va y arriver, protégeons nos petits enfants. Maman, on va y arriver, trop jeune pour être femme au foyer. Padalam, B.I.J. Davis Medolana Supe Ikala, B.I.J. Ingano place home in radio. Padalam, B.I.J. Davis Medolana Supe Ikala, B.I.J. Ingano place home in radio. C'est enfant des gens, papa, toi tu veux marier, et puis quoi encore? Et si elle avait des rêves? Alors justement, et puis quoi encore, le retour de Ilan Touré, une chanson pleine de sens et message, justement j'allais le dire, Nafi, et puis quoi encore, on ne donne pas en mariage les petits-enfants. Le professeur Abaoué en acteur principal, en tout cas à travers cette vidéo, ça se fait remarquer. Dans son rôle. Dans son rôle justement. Alors lequel des rôles? Je sais pas. Bon, on sait qu'il a plusieurs rôles, plusieurs casquettes. Ah ouais, là, il s'érige en, comme d'habitude, humoriste. Ah ok, d'accord. En même temps, je pensais que tu le disais autrement. Tu disais que dans son rôle. Nous, on a tous passé. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, on va chambouler un peu l'ordre donc de passage de nos rubriques aujourd'hui. La première, en tout cas pour ce premier numéro, pour ce 8e numéro, j'allais dire, ça sera plutôt la classe à faire de Nafi. Rubrique classe affaires et Nafi qui décide de nous parler de Jay-Z aujourd'hui dans cette émission. On parle en tout cas donc de l'industrie de la musique américaine, voilà. De l'autre côté. Ouais. Alors installez-vous bien en classe affaires. Nous allons parler d'un rappeur très connu. Jay-Z, on va commencer avec sa vie. Il est né le 4 décembre 1969 à New York. De son vrai nom, Sean Corey Carter. Il est élevé par sa mère Gloria après le départ de son père lorsqu'il a 11 ans. Alors voilà les images de Jay-Z qu'on peut déjà voir à l'écran. Il connaît une enfance difficile dans le quartier de Brooklyn et commence à dealer à l'âge de 13 ans. Dealer, hein? Il se lie d'amitié avec l'un de ses camarades de classe, Chris Wallace, devenu plus tard le rappeur Notorious Big. À 20 ans, il décide de tout arrêter pour le hip-hop. Alors, il faut noter que sa vie de show businessman va commencer à l'âge de 20 ans. Très tôt, hein? Très tôt. Ouais. Mais on va revenir un peu sur sa vie. Si tu avais commencé à quel âge? Je ne me rappelle même plus, hein. Parce que c'était à un âge où on ne se rappelle plus de son enfance. Ah bon? Ouais. Mais tu n'avais pas encore 18 ans, je pense. Non, mais j'avais pas 18 ans. Pour être sérieux, j'étais en classe de 6e quand j'ai commencé. Mais pour monter sur la scène, c'était après la terminale. Après la terminale. Okay. Voilà.
Alors, on va parler un peu de sa vie privée. Vous êtes sans savoir que Jay-Z s'est marié à la charmante, toute belle, pimpante Beyoncé un 4 avril 2008, qui était sa compagne depuis 6 ans. Ils sont parents d'une fille appelée Blue Ivy Carter, née le 7 janvier 2012, et de jumeaux, un garçon appelé Sir Carter et une fille appelée Romy Carter, qui sont tous les deux nés le 13 juillet 2017. Alors, on revient un peu dans son introduction dans le showbiz. Il faut dire qu'en 1995, il fonde avec Roman Dash son propre label appelé Rock A Fela. Grâce à Notorious Big et Puff Daddy à l'époque, ils étaient cofondateurs de ce label-là. Dans la foulée, il publie en 1996 son premier disque appelé Reasonable Doubt. Un doute raisonnable, un succès critique et commercial. Après l'assassinat de Notorious Big en 1997, Jay-Z se lance dans une trilogie qui va le révéler et dans laquelle il relate son passé de dealer. Alors on va revenir un peu sur le mot trilogie tout à l'heure que vous venez d'entendre. Trilogie, c'est la sortie d'albums en série. Alors là, on parle d'albums, 3 albums. Voilà. Donc c'est des albums qui sont liés par des thèmes. Alors il va sortir premièrement In My Lifetime, disque de platine qui connaîtra un succès demi-teinté. Le second volet sera Hard Knock Life en 1998 qui connaît en revanche un franc succès avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus et un Grammy Award du meilleur album rap. Jay-Z va conclure cette trilogie en 1999 par Lifetime, l'album qui se classera premier dans le chart, qui sera à nouveau récompensé aussi d'un Grammy Award meilleur album rap. Voilà. Alors, on va citer un peu d'autres albums à son actif. Des Dynasties en 2000, des Blueprints en 2001, des Blueprint 2, des Gift of the Curse en 2002, des Black Album en 2003, Kingdom Come en 2006, American Gangster en 2007, Blueprint 3 en 2009, Watch the Throne avec Kanye West en 2011, Magna Carta Holy Grail en 2013, 4h44 en 2017, Everything is Love avec Beyoncé en 2018. Tu as eu des difficultés à dire 4h44 en anglais quoi. En anglais, elle a eu des difficultés, c'est ce que j'ai compris. Et parce qu'elle dit 4h44 et elle sourit. Parce que c'est pour nous dire en réalité, c'est pas en français. Voilà, nous parlons d'un rappeur américain et les gens vont se demander sûrement pourquoi est-ce que nous parlons d'un rappeur américain dans Air Afrique, puisque nous parlons d'Afrique. Ils sont partis d'ici. Bien sûr, forcément. Ce sont nos frères et nous sommes fiers de parler de toute façon. Donc nous sommes fiers de dire aussi que c'est l'Afrique qui a eu la Coupe du Monde. Il faut dire qu'on s'identifie facilement à eux, surtout qu'on a un peu les mêmes histoires, la même couleur de peau. Pas vraiment les mêmes origines, mais bon. En tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, il faut dire que Jay-Z est actionnaire du 40-40. Au moins ça, je l'ai dit. 40 sur 40. 40-40 Club. Il est l'un des créateurs de la marque de prêt-à-porter Rocawear. Il possède également depuis 2014 la maison de champagne Armand de Brignac. Il est également cofondateur de Rock à Point-Veller, on l'a déjà dit. Et il va multiplier ses investissements notamment dans la vodka Cy Rock. Vous connaissez cette vodka? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il est un grand actionnaire de la maison Vodka Cyrock, la maison de disques Bad Boy Records, et il va créer aussi une chaîne câble Revolt. La ligne de vêtements Eunice, pour ne citer que cela. On va s'arrêter là. Mais l'essentiel à retenir, c'est que ce n'est pas qu'un artiste, c'est aussi un grand businessman. Voilà. Et alors, on a l'impression qu'actuellement il est plus businessman qu'artiste. Il y a l'autre qui faisait cette déclaration dans un magazine entre temps, P. Diddy, qui disait 80% de son temps pour la musique. Business. Pour le business et 20% de son temps pour la musique. Pour la musique. Alors on va terminer en disant que Jay-Z et sa femme Beyoncé sont en pleine tournée mondiale actuellement. C'est le OTR 2, On the Run 2. Ils avaient OTR. OTR, On the Run.
Ah, ok. Underground. Ça n'a rien de le fils togolais des recettes, tu vois. Il y avait eu le Underground One en 2014. Alors voilà, c'est le tout. C'est le tout. C'est le deuxième tour en fait du monde de Jay-Z et Beyoncé. On va me traiter de sorcier peut-être, mais quand elle a dit ils sont actuellement en cours, j'ai pensé divorce. Non. Parce que c'est l'un des seuls couples de stars qui tient la route. On me disait, attends, c'est déjà arrivé, en fait. Non. Mais Quoi, ça voudrait dire que quand tu étais à la page, quand tu étais justement devant de la scène, tu ne tenais pas avec ta compagne, c'est ça? non, moi j'étais pas encore à ce stade-là. Non, mais à un moment donné, tu as tapé la Saouli Baby qui l'a dit Pour la prochaine, à un moment donné, Spency de Maniac Team, c'était le top là. la prochaine Le sujet. Ah oui, justement, merci à Daffy pour ce brillant exposé sur Jay-Z. On a parlé justement, on peut le dire, de l'industrie de la musique à travers donc cet exposé que tu nous as offert ce matin, à travers la rubrique Classe Affaires. Air Afrique, ton émission Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre au vol. Nous y sommes et cette fois-ci avec notre copilote, le jingle. On lui dit bonjour. Annoncé depuis hier pour le compte donc de ce 8e numéro de Air Afrique, Willy Baby, artiste de la chanson, artiste togolais de la chanson. C'est ça? Je voulais dire chanson togolaise, comme s'il y avait une chanson togolaise. Artiste togolais de la chanson, Willy Baby, notre copilote du jour. Bonjour. Bonjour à vous. Non, tu peux te mettre à l'aise, là, le micro ça marche bien. Ok. Même sans te rabaisser et tout ça, ouais, super sensible. Bon, ok. Ça va? Ça va. Bien? Bonjour à vous, ça va? Et chez vous? Ouais, ça va. Très bien. Très bien. Ouais. C'est un plaisir. La voix est plus lourde aujourd'hui, Vraiment, hein. sinon actuellement. De la copilote aujourd'hui, nous sommes essentiellement là pour parler de ton deuxième album, Le Succès m'appelle. C'est ma tête. Avant d'en arriver là, je pense qu'il faut faire une rétrospection. Il faut remonter le temps à moins de 12 ans. On en parlait tout à l'heure. L'industrie de la musique, c'est comme... c'est autre chose en tout cas. Et à moins de 12 ans, tu te révèles au grand public togolais et tout ça. La rencontre avec la musique, comment elle s'est faite, comment est-ce que ça s'est passé. On a envie de connaître l'histoire qui se cache derrière. Parce que c'était inédit. Ouais, c'était inédit. C'était sur quelle chanson déjà le remix de... C'était Baby Girl. Ouais, Baby Girl, voilà. Baby Girl. Ouais. Alors, la Je rencontre savais pas avec la musique. qu'aujourd'hui, je deviendrais un chanteur. Avant, mon objectif était de devenir architecte. Ouais. Ah ouais, Oui, architecte. architecte. Oui, au final, je suis devenu chanteur comme ça grâce à mon frère. Ouais. Et c'est lui qui m'a fait écouter pour la première fois du rap. Ouais. Et j'ai été percé en même temps. Mhm. En 2009, j'ai commencé à écrire mes premiers morceaux. Ensuite, je suis allé voir Coronès. Parce que je connaissais un ami qui connaissait Coronès, Oui. qui travaillait à peu près de chez lui. Donc, j'étais allé le voir. J'avais enregistré un premier morceau qui n'était pas très professionnel. Mhm. Oui. J'ai montré ça à Coronès, il a dit, mais ce petit-là avait quelque chose. Ouais. Ce petit-là avait quelque chose. Il y avait Speezy aussi au studio. Qui était là. Speezy, ouais. De SB1 à l'époque. SB1 à l'époque, Voilà, ouais. justement. Il m'a fait écouter aussi, il m'avait validé aussi. Mhm. C'était comme ça. Ensuite, il m'avait donné un rendez-vous, je suis revenu. Et pour la première fois que j'ai enregistré un son professionnel, c'était Baby Girl. Voilà. Oui. Et c'était carrément un tube. On enchaîne des tubes et on C'est en un vient à un tube. premier album Ouais. Oui. qui a aussi marché, qui a aussi connu un succès. Parlons justement de cet album-là avant le deuxième. Ah, Le premier. oui. Sur le premier album, c'était un album de 17 titres. Ça s'appelait Très bien. du plus petit au plus grand. Ouais. Parce que là, on prenait de l'âge, là. Oui. On commençait à... Oui. C'est Oui. quoi le jargon, Spency? On Il y commençait avait- à toucher les groupies, c'est ça? Ah ouais, c'est... Non mais aujourd'hui tu vois Spency, ce qui m'étonne chez Spency, non, sur ce plateau il n'est plus le rappeur qu'on a connu. de tomber dans Alors oui, il est du plus grand au plus petit, Oui. c'était le premier album, on en Le parle premier justement. album. C'était tout ce que j'avais fait depuis mes 12 ans jusqu'à 17 ans. Ouais. Oui. J'avais enchaîné, c'est pour ça que le nom était du plus petit au plus grand. Voilà. Ouais. Alors et cet album, quel est le bilan que tu fais aujourd'hui sur cet album, ce premier? Il y a de l'évolution. Mhm. Il y a de l'évolution avec tout ce que j'avais fait comme featuring jusque-là. Ouais. Les Blaz, les Ouais, Nice ouais, du Sénégal, ouais, les ouais. Malox. Ouais. Oui. J'ai eu à apprendre de chez ces gens-là.
Ouais, surtout le featuring avec Malox, je l'écoute tout le temps dans la voiture parce que Qui va se négliger? Je ne me néglige pas en tout cas. Jamais. Voilà. Alors merci pour. Aujourd'hui, nous sommes au second. Le succès m'appelle. Le succès m'appelle, justement, on en parle tout C'est à un l'heure. album justement qui a pour objectif de provoquer le succès. Ouais, on va en parler. On va en parler en détail. C'est l'objectif, en tout cas, sinon l'objet de ta visite dans Air Afrique, de ta présence aujourd'hui comme copilote ici. Mais avant d'en parler, on va revivre les quelques instants de la cérémonie de lancement de cet album à travers une vidéo que ton staff nous a apportée. Chers téléspectateurs, merci de regarder. On revient. Un album de 12 titres, l'expression de travail acharné et de haute facture qui a pris plusieurs mois. Willy Baby, l'artiste porte-flambeau de la musique urbaine togolaise, est de retour avec Le succès m'appelle, son nouveau chef-d'œuvre musical, un album dont la version digitale a été dévoilée au public. L'occasion de ce point de presse vendredi 7 juillet à l'Institut français de Lomé. Je me suis mis à refaire un travail différent de ce que je faisais avant. Je voulais l'appeler « Succès m'appelle », juste comme ça, parce que j'avais foi en ce que je faisais. J'ai foi en cet album. Donc je lui ai donné le nom de « Succès m'appelle » parce que le succès m'appelle vraiment. Je suis satisfait des 12 titres, puisque j'ai tout fait. J'ai fait en sorte que les titres soient parfaits. J'ai fait en sorte qu'ils soient parfaits. Je ne dis pas qu'ils soient parfaits, mais j'ai tout donné. J'ai donné mon âme à cet album. Le succès m'appelle est un véritable cocktail sonore à différentes colorations rythmiques et musicales. Le tout avec pour ambition de servir toute génération. Sur le disque, l'on retrouve de grands titres partis pour devenir hits, à l'instar de Fobara, en collaboration avec le rappeur LJ du célèbre groupe ivoirien, groupe Kiff No Beat, ou encore Jeu dangereux, dont la réplique visuelle a été servie en avant-première aux journalistes et soutien de l'artiste Willy Baby, présent dans cette salle. Eh bien, le succès m'appelle, deuxième album à l'actif donc de l'artiste Willy Baby, très jeune, comme quoi aux Zambianais la valeur n'attend point le nombre des années. Et nous sommes sur ce plateau pour justement en parler. Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles cet album a été enregistré? L'esprit de cet album aussi nous intéresse et puis les différents titres qu'on pourra retrouver et forcément apprécier. Oui, c'est un album plein de couleurs. Ouais. 12 titres cette fois-ci, dont 2 feats. Le premier feat avec Connie Boomface, l'autre avec LJ du groupe Kiff No Beat. C'est ça. Les 10 autres sons, je les ai fait solo parce que je voulais me mettre en avant sur cet album. Oui, les gens ont toujours dit que je faisais trop de feats et voilà, je me suis senti comme si j'avais quelque chose à prouver. Donc c'est pour ça qu'il y avait 10 sons sur cet album. C'est ça. Voilà. Maintenant, excusez-moi. L'esprit qui se cache derrière l'album. L'album, ouais. Oui. Il y a de l'afro sur cet album, il y a de la pop sur cet album, il y a du R&B, il y a du rap. J'ai tout donné dessus. Je vous ai donné par cet album un peu de mon savoir-faire. C'est ça. Yeah. Alors, et maintenant, quand on revient à l'album lui-même, ce que je voudrais savoir, c'est quoi? C'est que le succès m'appelle. Le titre n'est pas choisi au hasard, je me dis, hein, parce qu'il est évocateur et puis il interpelle à quelque chose. Oui, lorsque je cherchais ce titre, je réfléchissais, j'ai dit à Dieu, il fallait que tu montres au monde que tes enfants pouvaient provoquer le succès par la foi. Et c'est comme ça que j'ai nommé cet album Le succès m'appelle. Le succès m'appelle. Et le staff, il a validé? Oui. Ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais, qu'hésite m'a laissé faire tout ce que je voulais. C'est ça. L'album, les instrus, je les ai fait moi-même. Et ils m'ont laissé travailler dans mon état d'esprit. Et ça a donné ce que ça a donné. Allô, le succès. Le succès, parce que nous tous on aspire à ce succès-là. Hein. Oui. Et c'est comme ça qu'on a annoncé ton arrivée ici et on aimerait peut-être te reposer la question pour que tu répondes à nos chers téléspectateurs. On a dit sur le cover comment et pourquoi le succès l'appelle. Il nous dira tout. Alors comment et pourquoi le succès t'appelle? C'est ce que je viens de dire. Voilà. Le succès m'appelle parce que j'ai la foi. Oui. Ce n'est pas pour une autre raison, c'est juste pour la foi que je le fais comme ça. C'est ça.
Succès m'appelle. Alors, vous avez dit un album de 12 titres, de collaborations et puis 10 titres sur lesquels vous vous affirmez. Et je pense que les chansons parlent déjà d'elles-mêmes. Ouais, forcément. Parce que j'ai tout donné dessus. On a sur ce plateau eu à parler donc de jeux dangereux dans la tour de contrôle. Le morceau rap, le 12e titre. C'est la quatrième piste sur l'album. Deuxième piste. 12e. Ouais. La dernière. C'est une chanson que tu aimes beaucoup. Oui. 12e titre, hein? Ok, Ouais. 12e titre. Oui. Ouais. C'est des chansons l'album et puis écoute. pour leur montrer que je pouvais toujours faire du rap. Seul ou c'est Oui. une collaboration? Non, c'est seul. Vous êtes seul. Voilà. 64 minutes 20. Tout ce qu'il faut. Ensuite, Ouais, je voulais tout faire dessus. il a exploré tous les univers. Ouais, tous les univers. Ouais. Tous les univers. Il faut se retrouver sur toutes les scènes parce qu'il y a le côté commercial aussi qui parle. Hein. Oui, Entre-temps, Willy Baby a été... enfin, on a dit de Willy Baby qu'il a fait un feat avec Maître Gims. Ouais. Et on a tous écouté la chanson. Parce que moi, je voudrais demander, c'est une chanson qui a été colmatée ou il y a eu une rencontre entre Willy Baby et Maître Gims et vous avez fait la chanson? C'était un concours. Ah, d'accord. Oui, les gens n'avaient pas compris. C'était un concours. Jusqu'à présent, moi, j'ai pas compris. Ah bon? C'était un concours. Allez-vous. Alors, je viens de voir Willy Baby pour la première fois. Je le trouve très charmant. Mais non, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir si le cœur de Willy Baby est déjà occupé. Ah, mais c'est ça! Mais mon ami! Bon, toi-même d'abord ton cœur. Non. Non, bien les gars, je comprends pas. Pour l'occuper, c'est une déclaration en direct. Toi-même ton cœur On va d'abord. taper jingle. Ton cœur d'abord. Willy Baby, Là, dis-moi Willy. si ton cœur est pris ou pas. Willy. Pourquoi tu le réponds? Son cœur est pris par la musique. Par Jean-Michel, pourquoi tu ne prends la page de l'invité? Non, mais arrêtons ça, arrêtons ces affinités entre rappeurs. Tu nous as dit tout à l'heure que tu évites d'être rappeur. Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu réponds à la place de l'artiste? Répondis tout. Mon cœur est pris par tellement de choses, vous savez. Oui, par tellement de choses. par tellement de choses. Mais La belle parade. ouais. Moi, j'aimerais savoir si c'est le cœur est déjà pris par une femme ou soit une jeune fille. Ouais, mais dans les C'est ce tellement qui de m'intéresse choses, plus. non, je défends l'artiste. Je défends l'artiste. Dans tellement de choses, il y aura forcément une femme. Non, mais pourquoi? Bien sûr. il y Pas a- forcément, mais Même ma mère, c'est une femme. Ouais, mais pourquoi pas? Même bon pour l'éviter. Je peux poser une question en tant que, j'allais dire, ex-sociétaire d'un groupe qui faisait carton à Lomé éventuellement. Yes. Je respecte beaucoup. Merci au passage. J'aimerais te demander, est-ce que dans la firme, dans le label Kézit, tu t'entends bien avec les jeunes artistes? On sait qu'il y a plein d'artistes qui sont Sur produits le par, label. sur le label. Ouais. Quels sont les termes
vos collaborations, quels sont les termes avec les autres artistes? Je vais plutôt enrichir sa question parce que c'est la question que je devais lui balancer avant de finir l'entrevue. C'était de voir comment ça se passe la collaboration avec Kézit parce que nous savons un peu la difficulté qu'il y a dans la production artistique et on veut en savoir plus à travers sa question. Bon, lorsque tu es en signature, la patience c'est fondamental. C'est ça. Donc il faut prendre de la patience pour s'organiser. Parce que nous devons s'assurer de faire des sorties pour marquer le monde, pour marquer nos époques. Il ne faut pas sortir des sons pour sortir des sons, pour se faire voir à la télé, c'est quoi. Il faut travailler, il faut prendre le temps de travailler, c'est pour ça toutes ces tas de choses. Et c'est pour cela, bon, il parlait de ma relation avec les autres artistes aussi. Avec tout le monde. Il n'y a pas de pression. Hésite, c'est très bien. Oui, il n'y a aucun problème, tout va bien. Déjà la preuve c'est que j'ai travaillé de mon état d'esprit sur l'album. Ils m'ont forcé en rien. J'ai tout fait. Alors, tout seul. D'accord. Martial ne nous a pas laissé le choix, sinon je parle de ton manager pour ceux qui ne le savent pas, il ne nous a pas laissé le choix de te laisser mieux vendre l'album, mais nous on va t'accorder cette opportunité parce que nous faisons une très belle entrevue. Alors, il est en vente physique? Si oui, à combien? Il est distribué comment? On veut en savoir. Voilà, chaque semaine. Alors vous regardez le clip, il suffit juste de commander, de liker, de commenter. Voilà. Voilà. Et vous repartez avec 100 €. Alors vivement, chers téléspectateurs, nous souhaiterions avoir des témoignages, en tout cas sur le numéro et la page Facebook de votre émission par rapport à tout ça. Merci d'être passé dans cette émission. Sur les réseaux sociaux, sur @WillyBaby officiel sur Instagram. WillyBaby officiel toujours sur Facebook. Sur Twitter, WillyBaby TG, Snap, Willy. La seule question choc du jour. Et c'est quoi ton question? Alors, la première. Alors, la première, j'avais dit Willy Baby. C'était à recommencer. Soit en sûr de devenir architecte, devenir artiste. Tu ferais quel choix? La musique, toujours. Aujourd'hui, je sais que la musique, c'est moi. C'est tout moi. C'est dans mon âme. Elle en sait quelque chose parce qu'elle travaille dans un cabinet d'architecte, en fait. Ouais. Alors, la deuxième. Alors, la deuxième question. L'enfant vous a fait quoi? C'est ma camarade. L'enfant vous a... Il n'est pas encore âgé. C'est goût en termes de femmes, sucré, salé. Ah voilà, non, regardez l'avocat. À chaque fois je vois là ton secours, on me bloque. Écoute-moi, laisse-les. Non, quand vous parlez de tout, moi je sais pas, toutes les femmes sont belles. Bien Il sûr, suffit mais que j'aime, c'est tout. Ah ouais. C'est tout. Quoi? Des fois, quelle forme il n'y a pas de précision. La forme. Alors, qu'est-ce que vous appréciez chez une femme fondamentalement? Qu'est-ce que j'apprécie? Tu vas forcément avoir une réponse. Forcément. Nous sommes dans le périscope et c'est ça le Air Afrique, c'est ça aussi l'émission. Oui, justement, je suis en train de chercher qu'est-ce que j'aime. Ouais, je ne sais fondamentalement. pas, aimer quoi. Parce que aimer, il n'y a pas de raison. Il est philosophe, hein, lui. Là, tu nous embrouilles. Oui. Merci à toi, Martial. Merci à tout le staff de Kézit.
Merci à Willy Baby d'être passé sur ce plateau. Oui, la chanson avec laquelle on a accompagné notre copilote, c'est bien sûr son dernier, c'est Jeu dangereux. Une vidéo très magnifiquement réalisée, on peut le dire ainsi. Je vous invite à regarder, chers téléspectateurs, on revient. Qui s'est laissé aller à des jeux dangereux dans cette émission aujourd'hui à travers des questions qu'on ne comprenait vraiment plus. Lana aussi qui surgit avec une autre question qu'on ne comprenait pas. Comme quoi, jeu dangereux poursuit, sinon c'est le jeu dangereux qui appelle Willy Baby. C'est pas le succès. Merci à notre invité, merci à vous chers chroniqueurs aussi pour vos interventions à travers donc cette rubrique copilote. Place à une autre rubrique de cette émission, c'est bien sûr la classe éco de Lana. Alors, on parle entrepreneuriat et surtout jeunes. Oui. Et nous sommes en Afrique du Sud. Desmond Mabouza. C'est le nom qu'on retient aujourd'hui. Justement. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors, Desmond Mabouza est le premier noir sud-africain à posséder et exploiter avec succès une entreprise de restauration gastronomique. Très bien. Voilà. Donc, qui sert, le restaurant sert les riches et les célèbres personnes de son pays. Alors, né et élevé dans le quartier pauvre de Soweto et formé en tant qu'ingénieur civil aux États-Unis, Desmond est retourné en Afrique du Sud avant la fin de l'ère de l'apartheid pour créer une petite entreprise de génie civil. Voilà. C'est lui que vous voyez à l'écran déjà. Mignon garçon. Très mignon. Lana, j'aime provoquer ça. Allons-y. Donc après quelques années, il a abandonné sa pratique d'ingénierie et a investi l'argent qu'il avait fait dans le secteur de la restauration gastronomique. Voilà. Un secteur carrément opposé à ça. Oui, opposé. Il a ouvert son premier restaurant en 2001 à l'âge de 28 ans. Donc moi aussi je me dis que bon, c'est pas trop tard pour moi. Je peux toutefois ouvrir un restaurant. Et ça marchera aussi. Bien sûr. Et il possède actuellement 2 restaurants remarquables, rentables bien sûr, et bien gérés. Donc le premier restaurant s'appelle Signature en français, et le second Wall Street. Donc tous deux situés à Wall Street, tu as dit? Wall Street. Les musulmans passent par là. Oui. Ils passent par là aussi. Oui, ils passent par là. Oui, ils passent par là. Les grands barbus passent par là. Et il n'y a pas de grands barbus. Donc tous deux situés à Johannesburg. Et il a également ouvert en 2014 un restaurant Signature également à Abuja. Et envisage s'installer dans d'autres pays sur le continent. Voilà. Donc, parlons de Monsieur Desmond Mabouza. C'est un monsieur, je peux dire, qui a commencé... il a grandi dans un quartier pauvre, mais aujourd'hui, il est très top. C'est-à-dire il a de l'argent. C'est pas forcément dans un domaine dans lequel on a eu une formation. Formation également, voilà. Il faut investir. Justement. Et puis cette histoire de l'environnement aussi a de l'influence sur la réussite là.
c'est parfois un faux problème. Oui, hein. oui. Sinon, nous, si on est né dans des quartiers pauvres, aujourd'hui, on ne se plaint pas. Je Et ne dis même pas que nous sommes riches. C'est l'essentiel. Même en que fait. c'est dans ces conditions qu'on se... En ce moment, tu es bien habillé. Ah ouais, ouais, mais c'est du coton glacé, tu vois. Mais non, si je dis qu'il est encore charmant, il va encore crier. Ah non, mais Non, attends, coton quoi? glacé. C'est du coton glacé, tu vois. Dans le réfrigérateur. Ça a été trempé dans de l'eau glacée avant d'être cousu. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Donc c'est ça. Voilà. Et je pense que la restauration aussi, c'est l'une des activités de l'entrepreneuriat qui Ouais. est Ouais. rentable. hein. En tout C'est cas, rentable. on excelle Parce que- dedans aussi. hein. Ouais, lorsque Ouais. vous réveillez le matin, vous avez de l'argent ou pas, vous pouvez forcément Manger. manger. Et c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'aller dans un grand restaurant. Mais moi, je préfère plus les maquis, les petits bars, restaurants. Tu demandes qu'on t'invite ou quoi? Je sais pas. Pourquoi tu précises? Si jamais vous voulez... mais La Lana, elle préfère les petits maquis. Voilà. En fait, elle ne coûte pas cher. Ce que je veux dire, attention. Ah ouais, ça coûte Attention, cher. en tout cas, pour pouvoir m'inviter de grands restaurants, bien sûr. Mais moi, pour investir pour un début, Voilà, je me dis, ok. pour un début, C'est mieux de faire. Voilà. Ah, ok. On ne s'est des pas petits compris. On s'est pas maquis, compris. des petits maquillés avec le temps. Alors, Allez, un restaurant. question pour gagner 50 euros. Question pour gagner 50 euros. Devinez la vidéo sud-africaine, sinon la vidéo musique sud-africaine qui a été retenue pour désannoncer la rubrique Classico. Ma fille Kizolo. C'est une proposition, je sais pas. Vous donnez une réponse? Ma fille Kizolo. Et vous, madame? Ma fille Kizolo. Vous, monsieur? Myriam Makeba. Alors, donc, je voulais un seul gagnant. Comme il y a deux gagnantes, on ne remet pas le prix. Je savais que c'était ma fille. Ça allait me faire mal si je faisais partie de ceux qui ont perdu après avoir gagné. Alors, pendant que Jean-Michel, sinon Spency s'apprête pour nous présenter ces deux sujets dans la tour de contrôle, nous allons souffler un peu en musique. Chanson, en tout cas pour faire plaisir à Nafi, je savais qu'elle allait adorer. Alors, ça a été le cas. Tu n'as pas dit merci. Merci à qui? C'est un bois? Je sais pas. Merci, boss. Voilà, merci tonton, on dit. Merci tonton. Voilà, voilà. Vous êtes ma petite nièce, donc merci tonton, on dit. Il aime ça, hein, Lana. Tonton. Il aime ça, hein. Si je parle maintenant, Non, faut pas parler. fais me C'est le tonton ou pas? Ah, c'est le tonton. Voilà, justement. C'est le tonton qui va te passer le micro parce que faut là, tu es prêt pour Le tonton. Regarde, C'est le ta tonton, position. c'est le tonton. Regarde ta position. Ok, tu es prêt à balancer ta rubrique. Maintenant, je dis, C'est pas- mesdames et messieurs, on va zapper la rubrique de. Tu es garçon, tu le comprends. Non, C'est c'est pas pas le possible. tonton. En fait, c'est pas bien de passer en dernière position. Tu attends. Non, c'est le tonton. On a pas vite fait. Alors, mesdames et messieurs, juste pour rigoler, voici la tour de contrôle de Spency. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que Kylian Mbappé, il a été sous, en tout cas, le feu de tous les projecteurs pour Ouais. cette Coupe du Monde. Bien sûr. Et si après la Coupe du Monde, tu décides de parler de lui, moi je dis que c'est judicieux. C'est de raison. Voilà. Au fait, Kylian Mbappé, parce que d'abord, il est entouré par plusieurs polémiques, sinon plusieurs sacres. Il y a déjà la Coupe du Monde. Il y a, pendant la Coupe du Monde, avant même qu'il n'ait le trophée, il y avait la polémique sur son jeune âge. Parce qu'après Pelé, c'est lui qui est maintenant le plus jeune joueur à participer à la Coupe À du la Monde. Coupe du Monde, Voilà. et avoir marqué un but. Exactement. Mais écoute, les statistiques, parfois à la Coupe du Monde, ça me. Je tombe des nues quand. On dit pour deuxième plus jeune joueur à Et- participer à une Coupe du Monde et marquer un but. C'est quoi ces statistiques? Donc il a 19 ans, Kylian Mbappé. Rappelons d'abord qu'il est d'origine africaine, Ouais. camerounais pour Voilà. être précis. Voilà. Voilà. Donc Kylian Mbappé, il a 19 ans, il joue parmi les Bleus de France. Ouais. Et un geste a marqué tout le monde, c'est sa donation de ses primes de match et sa prime de la finale, du match de la finale de la Coupe du Monde à des orphelinats, etc., ainsi de suite. Donc jusqu'ici, l'espoir du foot français n'a jamais touché 1 centime de ses primes jusqu'à présent. Alors que on en totalise 18 à ce jour, 18 primes qu'il n'a pas touché. Et les gens pensent que c'est pour faire du buzz après la Coupe du Monde, après surtout le fait faudrait qu'il qu'on ait... parle de lui. Voilà, mais il a décidé ça depuis longtemps. C'est ça. Il avait décidé de faire ce geste depuis longtemps. Et actuellement, avec le titre de champion du monde,
Évidemment, les primes s'élèvent à plus qu'il ne les avait estimées. Forcément. Et il n'a pas changé d'avis. Il a toujours tenu sa promesse. Ouais. Il a promis de verser ces sommes. Bon, après, peut-être, on va essayer de vérifier pour voir s'il a vraiment fait. Ça ne n'arriverait pas de verser ces primes à une émission. À une émission comme la nôtre? Ouais, justement. Où on parle de lui. Voilà, why not? Il faudra qu'on envoie la vidéo là. Donc voilà, il y a plusieurs estimations jusqu'à présent de cette prime, de cette somme qu'il aimerait verser à ces orphelinats. Ouais. Je ne voudrais pas donner de chiffres pour ne pas me tromper. Juste ici, ce qui nous importe, c'est le geste, c'est son jeune âge. Parce qu'actuellement, on a ce qu'on appelle une culture de la personnalité. Que les jeunes gens, quel que soit le bord dans lequel ils évoluent, que ce soit un footballeur, que ce soit un artiste, une star, quand on est jeune et qu'on a autant d'argent, on cherche d'abord à se valoriser, à s'ériger comme nouveau riche et tout le reste. Et apparemment, lui, je dis apparemment parce que bon, jusqu'à présent, lui et moi, on n'a pas eu une conversation pour qu'il me dise. Donc voilà, apparemment, il est très noble, très sage, la tête sur les épaules. On espère que ça restera là-bas. Voilà. La tête restera sur les épaules. On espère que la tête ne va pas revenir au niveau du genou. Donc voilà, c'était notre premier sujet. On va revenir en Afrique d'abord. On va revenir en Afrique et puis on va revenir au Togo. On va parler d'un concert d'un artiste qu'on appelle Ozane. Je crois que tout le monde ici connaît Ozane. Il a commencé, c'est pas aujourd'hui, comme on le dit. Et Lucky Tour, c'est le titre ou la dénomination attribuée à son concert de ce soir. Et Ozane, c'est un artiste qui a commencé depuis des années, 10 ans maintenant. Mais tout est parti du titre Gézé, un titre qui a défrayé la chronique sur YouTube. Les vues et l'ampleur, tout l'engouement qui était autour du titre de cette vidéo a fait en sorte que Ozane a été remarqué par Coke Studio. Très bien. Coke Studio, c'est une firme de Coca-Cola basée à Nairobi au Kenya. Donc ça faisait de Ozane le deuxième artiste après les Toufan à avoir foulé les sols de Coke Studio. Donc voilà. Et concernant Coke Studio, on a une petite vidéo pour que vous voyez. Avant de parler du concert, on va voir Ozane à Coke Studio entouré de célèbres artistes africains. C'est une émission. Ouais, c'est une émission. En fait, l'idée de Coke Studio, c'est de faire un brassage de plusieurs artistes célèbres africains. Là, je crois qu'il était sur cette vidéo avec Patoranking. Oui, exactement. Et un autre. Voilà, on va. Alors nous-mêmes, notre propre Ozane, mettez-nous la chanson, gardez-nous la musicalité d'enfant parce que, pendant qu'on parle de ce concert. Donc comme vous l'avez vu, faites la dance. Soit il donne un concert live, si on peut voir l'affiche, la régie à l'écran. Il donne un concert live à l'Institut français, à 21h aujourd'hui. Le prix d'entrée, pour ne pas trop faire le com autour de l'événement, juste le prix d'entrée c'est à 1500. Pourquoi est-ce qu'on fait la com autour de l'événement? On fait pas la com autour de l'événement. Moi j'aime... Sont-ils passés par la comptabilité? Pas encore. D'accord. Pas encore. Donc ça viendra alors. Exactement. Alors parle justement. Donc aujourd'hui, concert live Ozane, on a plusieurs artistes en guest star. Notamment il y a Mike Flames, il y a Kana qui est passé sur cette émission. Il y a Izwin et il y a Boga Bello, le rappeur qui vient d'émerger, enfin qui est en train de se faire connaître aussi actuellement. Donc c'est aujourd'hui, ce soir, à l'Institut français, à 19h. Exactement, pour un concert 100% live d'Ozane. Ozane.
Et ce sera à l'Institut français du Togo. Merci à toi, Spency, pour ces informations sur Kylian Mbappé, sur Ozan. Lucky Tour, on le rappelle, Lucky inspiré, sinon la dénomination de ce concert, sinon de cette série de concerts tirés en tout cas du titre de l'album, Lucky. Un album de 13 titres. 13 titres, voilà. Alors, nous allons partir tout de suite pour l'atterrissage et Lana a quelque chose de particulier à me reprocher. Ce sera tout de suite. Atterrissage. Alors, voilà. L'atterrissage, ce sera pratiquement tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour le week-end, Svency? Pour ce week-end, il faut retenir ce que je viens de dire, le concert d'Ozan. J'invite tout le monde à l'Institut français. C'est très important de soutenir nos artistes. De soutenir nos artistes à travers l'achat des tickets de concert et autres. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer une solidarité. Il y a un artiste qui était sur la scène, il fait la promo pour son album. Il y a un autre ce soir qui joue à l'Institut français et c'est Ozan. J'invite tout le monde à y aller. Moi-même, j'y serai. On sent l'artiste. J'ai reçu mon invitation hier, donc j'y serai aussi. Ah d'accord. Moi j'ai pas invitation, j'ai payé. Voilà, j'ai payé 1500, 2000 même. Tu mets en doute. Tu mets. Non, je ne sais rien. Je comprends pas. Tu mets en doute ma personnalité. Tout ce que je viens de dire n'a rien à voir. Il y a aucun rapport. Je vais t'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que toi, tu n'as pas l'argent. Pourquoi tu as donné l'invitation? Mais moi, quand il a dit ça m'énerve. On donne l'invitation au boss, au tonton. Ça, c'est Yacine. Moi, là, j'achète. Nous allons mettre la main dans la poche. Les nièces, vous payez. Oui, là, tu avais quelque chose à dire en direct. Ah oui. C'était quoi? Est-ce qu'il y a une femme qui ne coûte... Attends. Est-ce qu'il y a une femme au Togo, non seulement au Togo, mais dans le monde entier, qui ne coûte pas cher? Oui, il y a des femmes. Ah bon? J'en connais plein. J'en connais plein qui ne coûtent pas cher, qui ne coûtent absolument rien. Tout d'abord, la dot là. La dot, c'est à payer. État civil, c'est à payer. Tu as provoqué un mariage religieux. La dot, c'est 10 000. La dot dans la constitution, là, c'est 10 000. Dans le code, là, c'est 10 000. Est-ce qu'on peut payer? Donc, femme là, n'importe quelle femme n'est pas moins chère. Là, ne coûte pas cher. Appelez-la, amenez-la chez Diallo et des spaghettis avec 2 œufs. Non, mais je crois que là, quand on dit elle ne coûte pas cher, ça veut dire qu'on pourrait la satisfaire avec un minimum. Ouais. Parce qu'il y a des femmes, tu as spaghetti, tu peux pas. C'est les yeux de la. Mais il y en a qui sont, tu vois, bon, ok, je peux manger ça aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'elle peut manger ça toute sa vie, hein. Alors, Lana. Oui, atterrissage. Ouais. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, c'était la joie pour moi de partager ce plateau encore avec vous. Et on se dit à très très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur veille sur nous. Amen. Voilà. Amen. Nafi. Moi, je vais dire, j'espère que le voyage, vous avez aimé le voyage. Vous pouvez détacher vos ceintures, la sortie de sécurité, c'est par là, l'autre sortie, c'est par là. Alors, on se retrouve. En tout cas, ça c'était dans son rôle d'hôtesse. Yeah! Merci à la Dream Team, Richard, Mathias, Narcisse, Sénam et tous les autres. Merci en tout cas pour votre disponibilité et en tout cas à nous aider à conduire cette émission. Oui. Elles ont tout dit. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai parlé du concert de Ozan. Prochainement, tout ce dont je vais parler, vous devrez passer à la comptabilité. Forcément. Aujourd'hui, on le fait, juste pour vous montrer qu'on le fait. Mais demain, on le fait plus. On le fera plus, à moins que vous ne passiez à la comptabilité. Il faut concentrer. Il faut concentrer. Moi, j'ai fait pour moi aujourd'hui. Hashtag, on se soutient. Exactement. Alors, on se soutient, mesdames et messieurs, parce qu'on doit se retrouver encore le samedi prochain à partir de 11h sur cette même chaîne, la chaîne sportive et culturelle du Togo Télésport. Portez-vous bien, c'était Air Afrique.